80. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock 80, avec comme d'habitude un voyage entre les États-Unis et l'Angleterre et des passages par la France ce soir, le Canada. Et puis bien sûr, je vous rappelle que les émissions précédentes, vous pouvez les écouter, vous les mettre de côté, voire même les réécouter pour les plus audacieux, avec le site radio-rcj.info sur lequel vous avez une page consacrée à l'émission Rock 80 et avec un certain nombre d'anciens numéros diffusés. Le principe, je vous le rappelle, c'est qu'on diffuse de la musique des années 80 et spécifiquement de cette décennie-là avec des artistes venus de tous horizons. Donc on va encore ce soir écouter de la pop, de la new wave, du hard rock, de la chanson rock française et des musiques progressives, voilà, tout ça dans la même émission. Et on va commencer par un grand nom, tant qu'à faire ce soir, parce qu'il était éminemment productif durant cette décennie, comme dans toutes les autres. C'est Sir Paul McCartney, l'album Flowers in the Dirt en 1989, le morceau qui ouvre cet album, My Brave Face. Comme tous les mardis entre 23h et minuit sur RCJ, le rock des années 80. On commence ce soir avec des grands noms, après Paul McCartney. Fleetwood Mac en 1982, album qui a été enregistré en partie au fameux studio d'Hérouville dans le nord de Paris. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à lire à la fois le livre de Laurent Jaoui qu'il a écrit sur ce sujet en rencontrant les principaux protagonistes, mais aussi la bande dessinée qui évoque en particulier le créateur de premier, si on peut dire ça, des studios, Michel Magne. 1982 donc, une composition
de Stevie Nicks qui s'appelle Gypsy dans Fleetwood Mac. C'est toujours la personne qui compose, qui chante, puisque en général, la section rythmique qui a donné son nom au groupe ne compose jamais. Et oui, c'est comme ça. Gypsy, Fleetwood Mac. Fleetwood Mac en 1982, et c'est une petite histoire française, un peu en partie comme je vous l'expliquais juste avant, avec cet enregistrement un petit peu tumultueux au château d'Hérouville, puisqu'à l'époque quand même les trois quarts du groupe étaient
en pleine palmaderie, si je peux me permettre cette petite pichenette. Voilà, fin de la parenthèse. Et dans Rock 80, on a souvent des artistes qui sont des étoiles filantes et qui sont restés inconnus, y compris dans leur pays. En l'occurrence, là, on parle du Canada. Le groupe s'appelle Sheriff. Ils ont fait un seul album en 1982. Il y avait un micro-tube, c'est pas celui qu'on va écouter ce soir, qui en fait est devenu numéro 1 6 ans après sa parution. Une histoire de fou. Il a suffi qu'un jour, parce que l'album venait d'être réédité, je crois, un animateur radio américain diffuse ce morceau et puis tout le monde s'entiche de ce titre. Il devient numéro 1 alors que le groupe était déjà séparé. Une histoire de dingue, mais comme j'ai l'esprit de contradiction, on va écouter une autre chanson qui m'intéresse plus dans cet album, qui n'a pas de nom, c'est le premier et le dernier. Le groupe Sheriff donc avec Elisa. Ouh là là, ça monte fort dans les aigus à la fin. C'était le groupe Sheriff venu du Canada en 1982. Et si vous êtes curieux et discophile et que vous faites partie encore de ces rares individus qui vont dans les magasins de disques, on peut trouver une réédition japonaise de cet album à un prix relativement démocratique. Il y a parfois des groupes qui sont entre deux. Voilà, et c'est celui qu'on va écouter maintenant, le groupe Q5, groupe américain de Seattle, si je ne m'abuse, à la frontière du Canada. Ils ont sorti leur premier album Steal the Light en 1984. On était entre hard rock et heavy metal avec quelques racines très rock'n'roll au milieu. Et puis surtout, ce qui était intéressant pour le jeune guitariste que j'étais alors et le médiocre guitariste que je suis maintenant, c'est qu'il y a dans ce groupe, il y avait en tout cas, Floyd Rose, celui-là même qui a inventé
un système de vibrato qui ne désaccordait pas la guitare avec un système de blocage. Enfin bref, il a donné son nom au meilleur système de vibrato au monde. Et on va l'écouter dans ses œuvres. Il fait une véritable démonstration de cet outil. Vous savez, c'est une petite tige qu'on met sur la guitare. Il fait vibrer les cordes. Un extrait de Steal the Light qui s'appelle, comme son nom l'indique, Steal the Light. Et c'est un morceau à tempo moyen qui est aussi un climat relativement stupéfiant. Le groupe Q5. Et c'est dans Rock 80.
Le groupe Q5 qui s'est reformé récemment et qui ont ressorti des albums, à mon avis c'est pas tout à fait à ce niveau-là, mais bon, ça fait partie du circuit du rock, hein. On s'arrête, on reprend, y compris d'ailleurs quand on a déjà une vie bien remplie et qu'on n'a plus tout à fait la même santé, mais c'est ainsi que se déroulent les carrières, et d'ailleurs en parlant de carrière, on n'a plus trop de nouvelles des gens de Living Colour, qui était un groupe pour leur premier album en 1988 assez extraordinaire, puisqu'ils mélangeaient le heavy metal le plus cru avec un petit côté punk, avec une bonne dose de funk, de soul et même de jazz fusion, parce qu'il y avait des musiciens exceptionnels dans ce groupe. Eux aussi, ils se sont reformés, et en 1988, ils faisaient sensation parce que les Stones les avaient pris sous leurs ailes, et en l'occurrence Mick Jagger, qui produit 2 morceaux de cet album, les plus funk d'ailleurs, et pour le reste, grande maison de disques, grosse tournée, et puis surtout le choc en les écoutant, avec par exemple le morceau qu'on va écouter maintenant, tiré de ce premier album intitulé Vivid. Le morceau s'appelle Open Letter to a Landlord, c'est lettre ouverte à un propriétaire, qu'on pourrait dire soit un propriétaire de terrain, soit d'immeuble, soit d'appartement. C'est tout simplement les galères de la communauté noire américaine, et vous allez pouvoir découvrir cette incroyable voix et ce style vraiment très mélangé, très très spectaculaire, et un groupe qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire du rock avec ce mélange lié à une musicalité exceptionnelle. Tout de suite donc, Living Colour. Now you can tear a building down, but you can't erase a memory. These houses may look torn down, but they have a value you can't see.
lived here for so many years. Now this house is full of fear. For a profit, you'll take control. Where will all the older people go? There used to be when kids could play without the scourge of drugs and decay. Now our kids are living dead. They crack and blow their lives away. Now you can tear a building down, but you can't erase a memory. These houses may look old and down, but they have a value you can see. Now you can tear a building down, but you can't erase a memory. These houses may look old and down, but they have a value for your neighbor. Living Colour en 1988, un des très très rares groupes intégralement afro-américains à jouer du hard rock ou du heavy metal. Avant eux, il y avait eu Sound Barrier, qui est là resté vraiment très très confidentiel. Mais Living Colour, c'était un des premiers un petit peu connus dans le monde, parce que ce n'est pas courant. Et depuis, il n'y en a pas eu beaucoup d'autres d'ailleurs. Je vous rappelle que vous écoutez Rock 80 sur RCJ et qu'avant d'aller découvrir un petit peu de rock progressif, je vous rappelle une fois de plus que vous pouvez découvrir les émissions précédentes sur la page de l'émission, sur laquelle vous n'avez qu'à cliquer pour lancer une heure de classique rock des années 80. Vous cherchez le mot rock par exemple sur le site de RCJ et vous l'avez. Tout de suite donc rendez-vous avec un des grands noms du rock progressif britannique qui existe depuis maintenant presque 40 ans, Pendragon, à l'occasion de la sortie d'une compilation de ses premières années en fait, intitulée Fallen Dreams and Angels. On va écouter un morceau de 1987 qui s'appelle Red Shoes. Tout de suite, Pendragon. We like to scream and dance and take over the place. She's a star-spangled dazzler and she moves with grace. And she knows she's alright. Perfect kisses for a fight on a Saturday night. We like to listen to the saxophone playing at his heart and soul. Ooh, tapping to the rhythm of the songs we know. Still living when the party's over. She sips champagne and you should see her bossa nova. You see her dancing in her red shoes. She's really living on a Saturday night. See her dancing in her red shoes. She's really swinging on a Saturday night. See her dancing in her red shoes. She's really living on a Saturday night. See her dancing in her red shoes. She's really swinging on a Saturday. Well, kids just wanna dance, boogie in the loft. Got a ton of explosive and we're going to
Le groupe de rock progressif britannique Pendragon, extrait d'une compilation, un morceau qui date de 1987. Pendragon qui tourne toujours encore aujourd'hui, évidemment, surtout en dehors de la France, puisqu'il est bien connu que la France n'est pas du tout une terre fertile pour les sous-familles du rock un petit peu musical, du genre jazz fusion, rock progressif, hard rock, AOR, etc. Et c'est pour ça qu'on les défend ici et jusqu'au bout. Donc comme tous les mardis, de 23h à minuit. Alors, on peut aussi découvrir des artistes qui, dans les années 80, étaient un petit peu au creux de la vague et en pleine remise en question. C'est le cas de Wishbone, encore des Britanniques, qui, avec Road to the Bone, flirtaient à la fois avec le hard rock, mais aussi avec des sonorités beaucoup plus synthétiques. Eux qui s'étaient fait connaître au tout début des années 1970, avec des albums comme Pilgrim et surtout Argus. Donc, on n'a pas beaucoup d'harmonie de guitare dans cet album-là, mais on a quand même des titres intéressants qui, encore une fois, sont entre deux. Et vous allez pouvoir vous en rendre compte avec ce morceau qui s'appelle Love is Blue. C'était en 1985. Wishbone Ash en 1985 sur RCJ 94.8 et je vous pose la question, où peut-on entendre après un groupe pareil du punk rock
comme celui des Ramones. Et bien justement, voilà. Dans Rock 80, sachant que les Ramones, à la fin des années 1970, ils avaient déjà commencé quand même à aller vers la mélodie en changeant de producteur, puisque en 1980, c'était l'inénarrable Phil Spector, hélas pour nous. Et en 1981, pour Pleasant Dreams, ils avaient encore changé et surtout, ils avaient toujours le désir d'être connus d'un plus grand public. C'est ce qui va se passer avec ce morceau qui veut tout dire, c'est-à-dire on veut les ondes, on veut passer à la radio, quoi, et ça s'appelle We Want the Airwaves. Les Ramones en 1980, qui est quand même un des rares groupes de l'histoire du rock où un juif côtoyait un obsédé des symboles de l'Allemagne nazie. Bon, ils ont fini par ne plus très bien s'entendre, mais c'était quand même assez historique et très symptomatique de la scène new-yorkaise de ces années-là, où le punk est né avant d'être importé en Grande-Bretagne. Et donc, vous le savez peut-être déjà, le punk, c'est quand même une histoire juive parce que les Américains new-yorkais qui ont inventé ce genre-là, que ce soit en parlant de la culture, des textes, de la musique, voire même de l'habillement, étaient pour la plupart des fils de bonnes familles juives new-yorkaises, dont certains d'ailleurs étaient même d'une catégorie sociale très aisée. Mais ce serait trop long pour en parler maintenant. Il y a même des livres qui parlent de ça et qui sont parus aux États-Unis. Alors en 1981, qu'est-ce qu'on avait nous en France ? On avait des chanteurs qui étaient quand même bien plongés dans le rock et qui étaient capables de sortir des morceaux de la qualité de celui qu'on va écouter maintenant, signé Charlie Lécouture, extrait de Poème Rock, Oublié. Qui s'emmerdent même en vacances. Y a toutes ces belles carrières qui font plus
c'est comme on enlève des bottes. Charles-Élie Couture, j'espère quand même que vous avez fait l'effort d'écouter le texte, parce que les mots sont à la fois très poétiques et très durs, et il y a un talent qui existe toujours d'ailleurs chez Charles-Élie Couture, et c'est ça aussi qui a marqué son arrivée dans le monde de la musique, parce qu'il avait déjà fait d'autres albums, mais c'est surtout en 1981, grâce à Poème Rock, qu'il a pu exploser un petit peu sur les ondes, parce que oui, figurez-vous qu'à l'époque, la radio c'était important pour se faire connaître. Et du début à la fin des années 80, faisons un grand bond, mais restons en France avec les Satellites, groupe de la mouvance dite alternative française, qui en général avait un sens de l'humour très développé, mais souvent des choses à dire. Et en parlant de texte, celui-là, il vous arrive comme un uppercut en pleine face, comme un véritable boulet de canon. Et je trouve qu'aujourd'hui encore, presque 30 ans, plus de 30 ans après, eh bien, ce texte sur les Américains, qui s'appelle Les Américains, est tout à fait d'actualité, surtout quand on pense à l'avant-dernier président, enfin au dernier, si on peut appeler ça un président. Cet extrait de l'album Riche et Célèbre, c'était leur deuxième à l'époque, les Satellites, avec Les Américains en 1989.
Quel texte, quel coup de poing dans la figure. Après tout, on peut remplacer Jean-Marie par Marine et ça marche encore aujourd'hui. Si vous avez des amis américains, bon courage. C'était les Satellites en 1989. Ils étaient un peu énervés, mais ils avaient tout compris et ce morceau mérite de rester à la postérité. On va quand même y aller, on n'est pas rancunier même si on préfère les Canadiens. On va y aller aux États-Unis pour la dernière fois avec le groupe Rat qui lui est emblématique de ce courant qu'on a appelé le air metal, c'est-à-dire que vous passez d'abord chez le coiffeur et ensuite chez le maquilleur avant de faire quoi que ce soit. Le look était important, mais la musique était d'un certain niveau, y compris pour celui qu'on va écouter maintenant. Il s'appelle Rat avec 2 T et celui qui se distingue, c'est le guitariste Warren de Martini. Quel superbe musicien, c'était extrait de leur premier album 1984, Out of the Cellar, même s'il y avait eu un mini-album avant, mais ça ne compte pas, Back for More. Le groupe Rat, typique du air metal californien américain de ces années 80 justement. Et on va se quitter en retournant chez nos amis britanniques qui ont fait du rock un art, avec un groupe qui a tenté une fusion assez subtile entre le rock progressif et la pop. Et ça leur a offert un top 10 britannique avec l'album The Big Lads in the Windmill. Et le morceau c'était Calling All the Heroes, on était en 1986. Le groupe s'appelle It Bites, Calling All the Heroes.
Et oui, ça finit comme ça, c'était le groupe Eat Bites, extrait de ce qui était son premier album à l'époque, The Beat Lads in the Windmill, et c'est ainsi que se termine ce Rock 80, et je vous donne rendez-vous forcément la semaine prochaine à la même heure de 23h à minuit. En attendant, passez une bonne soirée, une bonne nuit, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site internet radio-rcj.info et vous y trouverez les anciennes émissions en espérant que ça vous fasse faire de jolies découvertes. À bientôt, très bonne soirée, au revoir.